Salut, c'est Yohan et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment mincir des bras rapidement et comment de total débutant perdre de 1 à 3 kilos par semaine et chaque semaine. Si vous l'avez pas encore fait, demandez votre série de vidéos de la semaine en dessous dans la description. Uniquement disponible cette semaine, il reste encore quelques places. On a littéralement aidé une femme de 57 ans à perdre ses 10 premiers kilos dès le tout premier mois. Donc regardez en dessous dans la description. Ok, alors place au tableau d'évolution de poids où j'ai envie de vous montrer comment, dans cette période ici là, en bas à gauche, de 70 à 65,3 kilos, donc de plus de 4,7 kilos en moins de 4 jours. Si j'ai envie de vous montrer un petit peu plus, je vais vous montrer tout de suite. 69 à 66 et un peu plus haut, on peut voir 69 à 68 par exemple. Euh, et et tout ça, c'est avec ou sans sport. Comme vous le désirez, je vais vous expliquer les deux méthodes, donc que ce soit sur votre rythme de vie ou avec la pratique d'un sport pour comment maigrir des bras rapidement. La pratique d'un sport va beaucoup plus augmenter vos résultats. D'accord? Je vous montre ici en haut à droite, gym, donc qui veut dire sport, et on peut voir non, 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 non. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'activité sportive à ce moment. Pourquoi? Parce que c'était la période de coronavirus, la période de pandémie mondiale. Et donc, les salles de sport étaient fermées. Donc, vous allez avoir les deux solutions. La solution avec votre rythme de vie et l'autre avec la pratique d'un sport en particulier qui va vraiment augmenter vos résultats littéralement. Il n'y a pas mieux que ça. Ok? Donc, je vais vous expliquer les erreurs que j'ai faites, celles que vous allez absolument devoir éviter, étape par étape, comment vous allez devoir progresser et les pratiques exactes qui vont devoir être effectuées pour que vous puissiez obtenir les résultats que vous souhaitez pour comment mincir des bras rapidement. Ok, alors je vais commencer. La première erreur que j'ai faite et que je vais vous empêcher de la faire parce que c'est quelque chose qui m'a coûté beaucoup d'efforts et de temps et ça a été vraiment quelque chose de négligent pour moi et qui m'a apporté pire que ce que j'avais déjà. Ça a été 10 ans auparavant quand j'ai débuté, donc un peu plus de 10 ans parce que je me rappelle plus quand j'ai commencé. Je me suis fait suivre par trois personnes, d'accord? Trois personnes qui venaient de sortir de l'école et auxquelles je me suis dit, bon, ces personnes n'ont pas les résultats, mais elles ont les connaissances, elles vont pouvoir m'aider pour comment maigrir des bras rapidement, comment mincir des bras rapidement, d'accord? Donc je me suis dit, ok, d'accord, il n'y a pas les résultats, mais au moins, je sais qu'il y a quelque chose derrière, ils ont les connaissances, ils viennent de sortir du cursus scolaire, donc ils savent ce qu'ils vont me dire, d'accord? Je vais obtenir les bonnes informations. Bon, j'ai obtenu pire. J'avais des résultats présents qui étaient assez normal quoi. J'avais juste envie d'avoir de meilleurs résultats, perdre du poids et de pouvoir un petit peu aussi être physiquement bien. Et j'ai obtenu pire en fait. J'ai pris du poids et j'étais pas bien. Donc ça a été une grosse erreur. Et j'ai fait cette erreur avec 3. Donc je me suis dit au début ça peut venir de moi-même. Donc voilà, au cas où je vais commencer avec d'autres. Et après 3, j'ai remarqué que c'était pas moi en fait, c'était eux. D'accord? Et je vais vous expliquer exactement pourquoi. D'accord? Les études dans le domaine de la santé, évolution physique ou quoi que ce soit qui est en lien avec le corps, la santé, etc. sont la plupart effectuées dans les pays du nord de l'Europe, aux États-Unis, en Chine, et encore, on n'a pas toujours accès aux informations venant de Chine. D'accord? Le temps que ces informations, ces analyses, ces recherches soient effectuées, ça prend de 3 à 5 ans. D'accord? 3 à 5. Ensuite, après, pour que ça revienne dans nos pays, une fois que ces informations sont effectuées, etc., qu'on a accès aux informations, on a accès immédiatement. Par contre, le gouvernement doit prendre de 2 à 3 ans pour faire le tri, parce qu'il y a aussi tout, on reçoit énormément d'infos, que ce soit économique, historique, etc., des nouvelles recherches qui sont effectuées, et la santé, ça passe en dernier. Ok? Et donc, ensuite, après ces 5 ans de recherche, ça passe 2 à 3 ans à mettre à jour les manuels scolaires et mettre à jour le système scolaire. Donc ça prend 7 ans total ou en moyenne 7 ans. Et encore, quand les gens doivent étudier ces connaissances après, ça peut prendre jusqu'à 12 ans. Donc vous imaginez, c'est un dixième de votre vie. Ok, donc c'est énorme. Et bah, c'est de la perte de temps. Du coup, c'est pour ça, c'est comme en médecine, il y avait beaucoup d'informations à l'époque et il y en a aussi maintenant. Mais ça se met à jour, d'accord? Les informations qui étaient avant, elles étaient complètement fausses. On avait des faux a priori sur la médecine, pourtant les médecins ils continuaient à être glorifiés comme ah, il va sauver ma vie alors qu'ils savaient même pas ce qu'ils faisaient, d'accord? Et ça on le sait il y a 100 ans auparavant. Ok, donc il faut faire très attention. Donc maintenant, je vais vous expliquer la troisième personne et celle qui avait les résultats. D'accord? En fait, il y avait un lac, un manque de principe chez ces trois personnes. La première, c'était le manque de passion. Toutes les personnes qui vont réussir vont vous dire que il faut être passionné pour tenir sur le long terme dans quelque chose qu'on va effectuer. Surtout quand c'est un métier qui est nôtre, d'accord? 5 ans, 10 ans, 15 ans, pour continuer dedans, il faut être passionné.
Ok, ça c'est primordial. Deuxième, c'est la transmission de connaissances. À croire qu'on leur avait pas appris à l'école à transmettre des connaissances. Le troisième, c'était le manque de résultats. Quand on est à l'école, on est censé pratiquer en même temps et justement obtenir les résultats en même temps qu'on les apprend. Donc si l'école n'était pas en capacité d'apprendre les bonnes choses et pour que la personne puisse les appliquer, c'est pas qu'elle était fainéante, c'est que l'école enseignait de mauvaises choses. Donc je vais vous enseigner les choses exactes que vous allez devoir effectuer et si les profs étaient vraiment performants, ils auraient les résultats et souvent ils n'ont pas les résultats qu'ils enseignent. Ok? Donc soyez conscient de ça. C'est une des troisièmes personnes par laquelle je me suis fait suivre, j'avais vu des résultats chez elle. Donc j'avais dit, ok, je vois des choses intéressantes chez toi, dis-moi ce qui se passe, dis-moi avec qui tu as étudié, dis-moi ce que tu as fait, j'ai envie de connaître plus de cette personne, parce que toi, tu n'arrives pas à m'enseigner tout simplement. J'ai fait, dis-moi c'est qui. Il m'a donné des contacts et j'ai contacté cette personne qui vivait en Norvège, qui vit toujours d'ailleurs. Elle m'a suivi pendant 2 ans. Elle m'a apporté le plus de résultats que j'ai jamais obtenu de ma vie. D'accord? Et une fois que j'ai fait ça, je me suis pas arrêté là. Je suis parti aux États-Unis et je me suis fait suivre pendant 3 ans par un homme de 55 ans qui avait commencé ses changements à 45 ans. D'accord? Changement physique au départ parce qu'il était obèse, 130 kilos. Et il a changé ses résultats en seulement 1 an. D'accord? Ce qu'il a fait après, c'est qu'il a fait, ok, j'ai changé mes résultats, abdos, physique de fou, machin, mais pas bodybuilder, physique bien, quoi, normal. Et du coup, ce qu'il a dit, c'est que, ok, j'ai les résultats, j'ai été premier du concours que j'avais fait pour pouvoir perdre du poids. Parce que c'est comme ça qu'il a perdu son poids. Il a fait un concours en fait pour pouvoir avoir des témoignages en fait pour la personne qui avait mis en place ce concours. Et comme il avait gagné, il a été pris avec cette personne qui était un entrepreneur dans une foule en fait de d'autres entrepreneurs. Et du coup, il a fait, j'ai changé mon physique. Si je faisais pas ça sur mon aspect personnel et professionnel, et c'est ça que je vais vous apprendre. On lui a appris une règle primordiale. C'est pas en faisant plus qu'on obtient plus, c'est en faisant moins qu'on obtient beaucoup plus, d'accord? Mentalement, vous allez être mieux, vous allez être mieux dans tous les aspects, vous allez passer beaucoup plus de temps avec vos familles, vos amis, vous allez passer beaucoup plus de temps à faire d'autres activités qui vous font plaisir, d'accord? Donc, il m'a dit une chose. Ok, tu as appris énormément avec ce gars de Norvège, maintenant je veux une chose. Tu prends cette quantité d'informations et d'actions qu'il t'a appris et tu écrèmes. T'enlèves le surplus. Ça peut sembler simple et intuitif, mais pour quelqu'un qui s'y connaît pas, pour comment maigrir des bras rapidement, quelqu'un de débutant, on connaît pas, on sait pas quelles informations sont primordiales, quelles informations sont à jeter. D'accord? Il y a que les experts qui le savent. D'accord? Donc, pouf, on jette. Et une fois qu'il m'a dit ça, j'ai fait, mais oui, et j'ai carrément tout écumé. D'accord? Pour vous, pour que vous puissiez le savoir, c'est soit vous faites par expérience, soit vous prenez les conseils de quelqu'un. Et c'est pour ça que je vais vous donner exactement les conseils pour que vous puissiez comment mincir des bras rapidement. D'accord? Donc, c'est comme la brosse à dents. Vous allez brosser les dents en tenant votre brosse à dents de manière souple et pas de manière ferme. D'accord? C'est exactement la même chose pour comment obtenir plus avec moi. Tenez de manière souple et pas ferme, et ensuite vous le faire de manière optimale, pas d'avant en arrière, mais de haut en bas. D'accord? Et ensuite vous le faites pas pendant 1 heure. Ça veut dire que je veux pas aussi que vous cassiez votre physique, que vous cassiez votre mental. Je veux que vous soyez bien, que ça vous prenne un moins de temps possible. D'accord? Parce que si vous faites pareil, de manière dure et 1 heure à vous brosser les dents, vous allez obtenir l'opposé. Pareil, si vous faites trop d'efforts, vous allez obtenir l'opposé. Vous allez vous casser et c'est pas ça qu'il faut. On veut obtenir le minimum et vous allez voir que c'est le minimum que vous allez faire. D'accord? Alors comment mincir des bras rapidement? Première étape, vous allez diminuer le nombre de vos repas. C'est l'étape primordiale. 3 repas max, 2 repas optimum, un repas optionnel. D'accord? De temps en temps si vous le souhaitez. Ensuite, une erreur que beaucoup de personnes font et que vous devez absolument ne pas faire, c'est ne pas grignoter. Donc, deuxième astuce. Premier, diminuez vos repas. Deuxième, ne pas grignoter. 40 à 60% des personnes que je suis personnellement pour les aider à perdre du poids font la même erreur. D'accord? Elles veulent faire par exemple 2 repas. Donc, elles vont faire un à midi, un le soir. Et après le repas du soir, elles vont manger un bout de chocolat 3 heures après le repas du soir. D'accord? Qu'est-ce que ça va inclure? Ça va sécréter les sucs gastriques, sécréter la libération de l'insuline, et ça va empêcher de piocher dans les graisses si vous voulez comment mincir des bras rapidement. D'accord? Donc vous devez absolument éviter ça. Du coup, quand je leur dis, elles me font les 2 excuses, c'est ah ça va, c'est qu'un bout de chocolat, c'est pas grand chose. Deuxième excuse, c'est bon ça va, ça fait partie de mon dernier repas, alors que c'était 3 heures après. Et du coup, je leur explique, enfin je dis cette chose, c'est que ça libère l'insuline, ça sécrète les sucs gastriques et ça empêche de piocher dans nos propres graisses à nous parce qu'on est en train de digérer cet aliment. Même un petit bout de chocolat, ça peut vous empêcher pendant 1 heure, pendant 5 heures, enfin pendant 1 heure, pendant 3 heures, dépendant du repas, dépendant des aliments. Euh, à digérer avant de pouvoir reperdre votre poids. Et encore, c'est un processus, euh, c'est un processus étape par étape. Donc vous allez le faire au début lentement et après plus rapidement. C'est pour ça que vous devez absolument faire ces actions. D'accord? Diminuer vos repas et ne pas grignoter. D'accord? Pareil. Une personne que je suivais,
J'ai arrêté de la suivre parce qu'elle obtenait tous ses résultats vraiment au top. C'est quelqu'un qui avait 50 kilos à perdre en surplus et elle a perdu ses kilos super rapidement et de manière exceptionnelle. D'accord? Mais elle a fait une erreur. Au début, c'était génial, perdre du poids, etc. On fait ah, je perds du poids, machin, je suis super excité. D'accord? L'enthousiasme, etc. Ensuite, on stagne. Et elle me disait, mais pourquoi je stagne? Je comprends pas, je perdais et tout. Je lui ai fait, bon, bah, explique-moi ce qui va pas parce que t'as encore à perdre, d'accord, je vois, et c'est obligé que ça avance vite avec ce que je te dis de le faire. Et pour le long terme, d'accord, c'est pas quelque chose qu'on va faire et qu'après on va regagner ce qu'on a perdu. Non, là c'est le long terme, d'accord. Donc je lui ai dit ça marche pour des centaines et des milliers, des millions de personnes, d'accord. T'es pas l'unique petit flocon de neige pour qui ça marchera pas. Je lui ai fait, dis-moi ce qui va pas, dis-moi ce qui s'est passé, dis-moi tout. Elle me fait, bon, bah, je bois du lait toute la journée pour patienter entre mes repas. Je fais, ok, c'est ça. Et j'ai fait, regarde ta brique de lait, regarde la composition des aliments. Si pour 100 grammes, tu as plus de 10 kcal, 10 kilocalories, ça veut dire que tu es en train d'ingérer un aliment, un repas, d'accord? Prends toutes sortes de grignotages comme étant un repas. Ok, c'est ce que j'ai dit. Donc au lieu de faire 2 repas, elle en faisait 14. Heureusement qu'elle suivait les autres conseils que je disais, parce que sinon, au lieu de stagner, elle aurait peut-être pris du poids, ce qui lui faisait gagner du poids avant d'ailleurs. C'est par le manque de connaissances qu'on n'évolue pas de la même manière. Ok? Donc, première règle, diminuez votre nombre de repas. Deuxième règle, faites attention à ne pas grignoter. Chaque grignotage est considéré comme un repas. Petit bout de chocolat, 3 heures après le dernier repas, ou par exemple votre petite bouteille d'eau aromatisée à la fraise. Si sur votre tableau d'aliments vous avez plus de 10 calories pour 100 grammes, votre petite eau aromatisée à la fraise, vous allez la prendre pendant votre repas. Ok? Donc maintenant, euh, la troisième étape, c'est le High Intensity Interval Training. D'accord? Qu'est-ce que c'est le High Intensity Interval Training? C'est le fait de faire une activité. Vous faites uniquement si vous voulez, d'accord? Pour comment mincir des bras rapidement. Si vous voulez rapidement, vous allez le faire. Ok? Maintenant, je vais vous expliquer une chose. On ne peut pas perdre de certains membres en particulier, d'accord? Vous allez perdre de l'ensemble de votre corps, mais heureusement, vous allez perdre en majorité des membres en premier, d'accord? Pourquoi? Parce que ce sont les membres qui sont en mouvement la plupart de la journée, et en étant en mouvement, c'est eux qui vont perdre en premier, par rapport au ventre qui est plus stagnant, d'accord? Donc vous allez effectuer cette action. Qu'est-ce que c'est le High Intensity Interval Training pour comment maigrir des bras rapidement? C'est effectuer une action rapide pendant 30 secondes, super rapide, ça veut dire à 100% de votre maximum. Ça peut être de la course à pied, ça peut être de la corde à sauter, ça peut être un exercice au sol, pompe, ou ça peut être n'importe quoi, tant que c'est intense. Randonnée, des trucs comme ça compte pas. Ok? Vous allez le faire de manière intense. Ok? 100% de votre max. 100%, c'est pas possible de les atteindre parce qu'on l'a qu'en position de survie, mais avec la sécrétion d'adrénaline, mais vous allez faire le 100% ce qui est pour vous au moment T où vous allez le faire. Ok? Donc à 100%. 30 secondes, super rapide. Et 30 secondes, soit stagnant de pause, récupération, soit juste marcher, reposer, souffler, voilà, 30 secondes. Ok? 30 secondes rapide, 30 secondes de pause. Vous pouvez, si vous n'êtes pas sportif, vous pouvez augmenter à 45 secondes, 1 minute 30, 2 minutes, pas au-dessus de 2 minutes, mais 2 minutes, c'est si vraiment vous avez peur de vous faire mal, si vraiment vous avez du surpoids et que voilà, vos tibias, vous êtes vraiment obèse, d'accord? Donc 2 minutes, c'est vraiment si vous êtes vraiment obèse. Donc si vous pouvez, vous faites 1 minute 30. Au max, si vous êtes obèse, vous faites 2 parce qu'il ne faut pas vous blesser, d'accord? Demandez l'avis du médecin, etc., etc. Vous savez, le barrage habituel, ok? 30 secondes rapides, 30 secondes de pause pour ceux qui sont motivés, ou plus pour ceux qui ne sont pas sportifs et qui ont peur de se faire mal. Vous faites ça pendant 10 minutes seulement, ok? Et vous le faites 3 fois par semaine, d'accord? Vous pouvez le faire plus si vous le souhaitez. 3 fois, c'est le meilleur si vous voulez obtenir les meilleurs résultats. Un jour de repos entre chaque. Si vous voulez vraiment optimiser, vous faites plus. Mais comme je vous l'ai dit précédemment, on n'obtient pas plus en faisant plus. On obtient plus en faisant moins et de manière optimisée. Alors 3 fois par semaine, 10 minutes à chaque fois, ça prend 30 minutes de votre temps par semaine. Ok? Vous pouvez faire lundi, mercredi, vendredi, ou mardi, jeudi et samedi, ou mercredi, vendredi et dimanche. D'accord? Un jour de repos entre chaque. Et ça vous prend 30 minutes total par semaine, 10 minutes à chaque fois. Ok? C'est énorme et vous allez perdre énormément de poids. Rappelez-vous, on diminue les repas, on diminue le nombre de repas à 3, 2 ou 1, 2 temps optimal. Euh, on ne grignote pas pendant les repas, sinon on compte ça comme étant un repas. Et ensuite, l'activité physique pour augmenter encore plus rapidement si vous voulez comment mincir des bras rapidement. Et vous allez mincir de vos bras parce que vous allez être actif si vous faites de la course, de la natation, peu importe, vous allez être actif et on perd des membres en premier. Alors comment mincir des bras rapidement? Vous allez obtenir vos résultats. Faites attention à ces 3 principes et vous allez obtenir.
OK? Je compte sur vous. Si vous l'avez pas encore fait, allez en bas dans la description, cliquez sur le lien pour obtenir votre vidéo série, de la semaine. Il reste encore quelques places uniquement disponibles cette semaine. On a littéralement aidé une femme de 57 ans à perdre ses 10 premiers kilos dès le tout premier mois. Donc cliquez en dessous, dans la description. On se retrouve plus tard pour la prochaine vidéo. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.